Midi Radio. La revue de presse. Ousmane, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Le coronavirus Touba en plein dans la riposte. La capitale du mouridisme, lieu de convergence de toutes les attentions hier lors de la journée de Khassaïd initiée par le Khalife général des Mourides. Événement exceptionnel si l'année, il n'y a qu'à lire les différents comptes rendus de livraison du jour pour s'en convaincre. Un monde fou dans la cité religieuse, rapporte Vox Populi. Touba a refusé du monde pour alerte quotidienne. Touba mobilise contre le coronavirus. À découvrir le soleil, les Mourides dans le tempo, analyse le quotidien. Un seul objectif, bien évidemment, Serigne Mountakha Mbacké travaille à la fin de la pandémie, même si l'événement, hélas, a été émaillé par une triste nouvelle, cette mort dans un accident sur l'autoroute Ila Touba, selon le mandat. Il s'agit, explique critique de cette talibé du Daïra Fulku Mansoun. Le récit touchant de la mère de 4 de ses victimes à lire dans l'Observateur. Ils sont morts jeunes et de façon violente. La fin de la pandémie vivement souhaitée hier à Touba. Le combat donc de tous. Le journal Les Échos ne sait pas si bien écrire au moment où la liste des victimes s'allonge et de façon spectaculaire. 19 morts hier, informe Source A, vu à une échelle plus large, plus de 90 décès en 5 jours seulement. C'est l'info, 50 victimes en 48 heures, écrit critique. Dans certaines conditions, le Sénégal n'a plus le choix de l'avis d'un spécialiste santé. Oui, à ce rythme-là, voulait-on dire plutôt, Antoine, professeur Ibrahim Seck, pour un retour graduel vers les mesures de restriction, parle dans le quotidien dans un article où vous retrouvez son collègue professeur Souleymane Boup qui informe que le temps d'incubation du Delta est de 4 jours. Et si nous connaissions pire que ce variant dans l'As quotidien, cette alerte d'un troisième professeur enfant, Daoud Ndiaye, nous risquons d'avoir des mutants plus coriaces si la population n'adhère pas à la vaccination. Conclusion par Sud Quotidien, les professeurs Ndiaye et Mboup sonnent l'alerte. Faudrait-il aussi sonner l'alerte sur les prochaines élections locales? C'est la question qui s'impose, Antoine, en découvrant la livraison du jour de Le Témoin quotidien avec une petite provocation au passage, alors qu'on est très éloigné de 2022, en tout cas par le temps. Les élections locales devront se tenir en janvier prochain. Le journal parle déjà de contentieux post-électoral et Le Témoin, pas encore témoin de ce contentieux, puisque n'étant pas arrivé simplement, se veut pourtant très sérieux, invoquant des germes déjà semés entre le pouvoir et l'opposition sur le fichier électoral et les primo-votants. À côté des problèmes, il y a certainement les opportunités d'alliance et sur ce point, les Échos ne désespèrent pas de voir un jour un beau duo Khalifa Ababakar Sall, Barthélémy Diaz, même si la rumeur oppose, s'étonne le journal, les deux socialistes, tous bannis, on le rappelle, du PS. Khalifa et Barthélémy, comme Bourou Akso, s'amusent les confrères au moment où l'I quotidien met en vedette Mamba Ignan, toujours sur les prochaines locales. Il ouvre les hostilités pour le contrôle de la mairie de Dakar, pendant que d'autres journaux s'attardent sur la communication de Ousmane Sonko, une stratégie qui aurait changé pour les confrères qui ont prêté un tout petit peu d'attention. Titre de Sud Quotidien à ce sujet, quand Sonko dribble la presse, loin de la politique, l'économie numérique particulièrement, avec aujourd'hui à lire dans les Échos en une ces nouveaux déboires ou la suite de Kabir Mbodj, le patron de Wari. Il risque 6 mois de prison, 6 mois ferme. D'après le journal, le procureur de la République estime que le détournement, une suite donc plutôt dans les déboires pour le patron de Wari, une suite, oui, dans ces déboires, le détournement étant établi selon le procureur et d'après le journal en même temps avec des associés qui réclament 75 milliards de francs CFA. Les milliards, nous ne sommes pas loin du football. Nous sommes loin du journalisme, mais pas du football. En parlant des milliards, Antoine, avec Lionel Messi, dont le bruit du transfert retombe après le pic d'hier. Le stade lui donne tout de même une petite place, encore en une ce matin du jeudi. L'homme arrivé au PSG veut soulever une nouvelle coupe, rapporte le journal, de quoi rendre fier le Paris Saint-Germain qui a mis des milliards, et c'est peu dire, pour s'attacher les services, autant dire le génie de l'Argentin.